Je n'arrête pas de vous parler des bienfaits du sport, de vous encourager à bouger et à faire du sport dans toutes mes chroniques, mais là je vais vous parler uniquement de ça, des bénéfices que vous pouvez attendre du sport, de l'activité physique, parce qu'en cette période tellement singulière, tellement difficile qu'on traverse depuis un an maintenant, on est quand même limité dans nos activités. Les Français sont de plus en plus sédentaires par la force des choses. Certains podologues, kinés voient apparaître des affections et des atteintes qui sont liées à la sédentarité. Donc c'est vraiment très inquiétant. Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg sur le premier confinement, donc 2,5 kg en 3 mois, ça fait un an que ça dure, donc si ça doit durer encore, on va tous finir en surpoids important. Donc là, je vais vraiment vous parler de l'intérêt de bouger et de faire du sport et de l'activité physique, bien sûr pendant cette période, mais tout au long de votre vie. Je vais commencer par les effets du sport sur votre corps, ensuite je vous parlerai du sport sur votre tête et enfin du sport sur votre cœur, puisqu'on parle toujours de l'alignement tête, corps, cœur. Donc être en bonne condition physique, ça permet de faciliter votre vie au quotidien, donc tous les mouvements que vous allez faire dans votre vie quotidienne, donc des mouvements très simples, hein, vous baissez, levez les bras, attrapez quelque chose en haut d'un placard, vous aurez un corps plus mobile et plus souple, et donc ça va vraiment vous faciliter le quotidien, d'autant plus quand on vieillit, puisqu'on perd de la souplesse et de la mobilité. Et puis avoir un bon système cardiovasculaire, ça permet aussi de ne pas être essoufflé au moindre effort. Donc pour des actes du quotidien, ça peut être par exemple courir après un bus ou attraper un train quand on est chargé, qu'on a les bagages, les enfants, voilà, de ne pas se mettre en danger en courant bêtement après un train ou un bus, ou tout effort que vous devez faire, monter un escalier, monter une côte. Donc c'est aussi important d'avoir une bonne condition physique pour ça. Et puis l'activité physique, c'est prouvé par de nombreuses études, limite l'apparition de nombreuses maladies, notamment les maladies chroniques comme le diabète qu'on voit se développer partout dans le monde à grande vitesse, les risques d'obésité. Ça prévient les maladies cardiovasculaires, ça permet de maintenir une tension artérielle à un niveau normal. Ça limite aussi le risque d'évolution du cholestérol. Donc en ça, et ça prévient même certains cancers. Donc il y a des études qui montrent que ça prévient certains cancers. Donc c'est important de rester en activité et de bouger, parce que dans le temps, c'est dans le temps tout ça se construit, puisque les maladies elles se déclarent pas rarement quand on a 20 ans, mais il faut vraiment prévenir tout ça en amont, et le sport contribue à rester en bonne santé. Et puis une autre vertu du sport aussi, c'est de garder vos os en bonne santé, puisque lorsque vous faites du sport, lorsque vous avez une activité, en fait les muscles en appuyant sur les os les renforcent. Et donc notamment pour nous les femmes, puisqu'on a un système hormonal qui favorise l'ostéoporose, et bien le fait d'être actif et d'avoir des muscles qui travaillent régulièrement et qui sont sollicités, de limiter les risques d'ostéoporose. Donc il vaut mieux dans ce cas, il faut des sports où vous n'êtes pas en suspension. Par exemple, si vous ne faites que de la natation, ça fonctionne moins bien. Donc il faut, pour être en bonne forme, que ce soit pour le sujet de l'ostéoporose et des os ou tous les autres sujets, essayer de varier les activités. Donc renforcement musculaire et activité cardio, donc de préférence du foncier, mais bien sûr vous pouvez faire de l'activité à haute intensité. Donc voilà le sport, les effets du sport sur votre corps. Le sport agit aussi de façon bénéfique sur votre tête, hein, puisque tout de suite après une séance de sport, on est dans un état de bien-être, on a les idées plus claires, ça permet de prendre de la hauteur sur certaines situations ou certaines choses qui nous chagrinent un peu. Souvent, parfois, on démarre sa séance de sport avec un truc qui nous prend la tête, et après la séance de sport, eh bien, on voit les choses différemment et on se rend compte que finalement, c'est pas si grave. Et puis, d'un point de vue physiologique, vous ne pouvez pas lutter contre le bonheur, puisque faire du sport sécrète des hormones du bonheur. Donc, 3 principales qui sont en premier lieu l'endorphine, qui va lutter contre le stress et la douleur. Donc, je pense qu'en ce moment, en termes de stress, on est plutôt bien exposé. Ensuite, la sérotonine qui, elle, agit comme
stimulateur d'humeur et de bonne humeur, je précise, donc vous allez être plus heureux. Et enfin, la dopamine qui en fait agit sur le système de gratification du cerveau. Donc vous vous sentez bien, vous vous auto-gratifiez, et donc ça crée un bien-être. Donc il y a aussi un sentiment de fierté, puisque vous êtes fier peut-être d'avoir dépassé vos freins, d'avoir réussi à vous motiver pour faire vos séances de sport, et puis de confiance en vous, puisque vous vous êtes montré que vous pouvez faire quelque chose peut-être sur lequel vous freinez. À plus long terme, il y a une étude qui démontre que les personnes qui pratiquent une activité physique régulièrement, donc 2 à 3 fois par semaine, ont 25% de chances de moins de subir une dépression par rapport aux personnes sédentaires. Donc, il y a les bénéfices à court terme et les bénéfices à long terme qui vous préservent d'éventuellement tomber en dépression. Et puis le sport va aussi améliorer la qualité de votre sommeil, puisque en fait ça facilite l'endormissement et ça améliore les phases de sommeil profond. Donc le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur. Pour améliorer le sommeil, évitez de faire du sport en fin de journée, parce que là ça fait monter la température du corps, ça sécrète ces fameuses hormones, et ça va peut-être vous gêner pour l'endormissement. Mais au-delà de ça, à part décaler l'heure du sommeil, si c'est le seul moment où vous pouvez en faire, ne vous en privez pas surtout, et allez-y, faites-le. Donc le sport, tout bénéfice aussi pour la tête. Et enfin, le sport et votre cœur. C'est l'occasion de partager un moment avec des amis ou avec son conjoint, ou de s'accorder aussi un moment pour soi, seul, ou s'accorder un moment de pause avec d'autres personnes. C'est aussi l'occasion de pratiquer avec peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, rejoindre un groupe et donc de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. L'intérêt de pratiquer ensemble, ça permet de se motiver, de se challenger, de s'encourager, d'aller plus loin, et puis d'avoir un moment d'échange, de partage. Et puis en ce moment, on n'a pas beaucoup de loisirs qui nous sont autorisés, et le sport en extérieur est un des loisirs qui nous reste, et peut-être le seul en ce moment. Donc n'hésitez pas à en profiter, à sortir de chez vous, ça vous fera le plus grand bien, et aller pratiquer une activité physique à l'extérieur, de passer un moment avec d'autres personnes, et je pense que ça vous fera du bien aussi au moral. Donc j'espère que vous êtes convaincus maintenant que le sport n'a que des vertus et que des bienfaits, donc sur votre santé au quotidien, en prévention à court terme mais aussi à long terme, sur votre tête, votre morale, votre état d'esprit, et puis sur votre relation aux autres et à vous-même aussi. Lorsqu'on a fait une séance de sport, on est plus détendu, ça permet de se reconnecter à son corps, de lâcher sa tête, son mental, et donc de prendre du recul et de la hauteur sur certaines situations qui nous paraissaient parfois compliquées ou bloquées. Et vous verrez qu'après une séance de sport, vous verrez les choses différemment, et vous arriverez à voir le bon côté des choses. Donc en synthèse, on peut dire que on se sent plus heureux après une séance de sport, et finalement c'est cet état-là que vous allez rechercher. Donc surtout ce qu'il faut, c'est persévérer, vous mettre dans de bonnes conditions pour prendre du plaisir, passer un bon moment. Je vous ai parlé récemment de la motivation, donc continuez, vous allez voir vos progrès, vous allez voir les résultats sur votre corps, sur votre morale. Surtout ne lâchez pas. Donc enfilez vos baskets, sortez avec des amis ou avec qui vous voulez, mais avec des personnes avec qui vous passez un bon moment, et prenez beaucoup de plaisir. Bon week-end, à bientôt.